Donc, et la troisième sélection, c'était Euronext. C'était un tout petit peu moins glorieux. Mais par contre, attention, tous les secteurs des bourses, que moi je trouve le comble, pour moi, il fait partie des secteurs vraiment défensifs. Aujourd'hui, il est en train de souffrir. Et ça, c'est pas trop mal parce que, vous savez, les bourses, ils gagnent de l'argent sur les, comment ça s'appelle, sur le levier. Donc, quand vous investissez à levier, donc il y en a beaucoup qui investissent sur levier, les taux qui sont proposés correspondent aux taux évidemment Libor, des choses comme ça. Vu que les taux augmentent, donc ça veut dire que les profits des places boursières doivent augmenter. Après, il y a deux types de places boursières. Les types des bourses qui traitent les actions, les bourses qui traitent les dérivés, notamment les futurs. C'est pour ça que Euronext, bon, vous la connaissez, j'imagine, c'est la bourse où on traite des actions. Le problème, c'est que quand vous achetez une action sur Euronext, vous avez droit de la revendre sur une autre bourse. Donc du coup, ils ont un petit peu moins d'avantages concurrentiels. En revanche, si vous achetez en futur sur CME, vous êtes obligé de le revendre sur CME. Et donc, du coup, pour moi, il y a plus d'avantages concurrentiels sur les places boursières comme CME où il y a des dérivés qui s'échangent parce qu'ils sont obligés de revendre leurs produits, leurs positions sur le même marché où ils l'ont acheté. Ce n'est pas le cas pour les marchés comme Euronext. Donc c'est une petite subtilité en fait qui joue beaucoup de point de vue l'avantage concurrentiel de ces investissements. Et de toute manière, c'est évidemment le marché extrêmement oligopolistique. Donc les acteurs ne sont pas nombreux, donc les barrières d'entrée sont très importantes. Et donc Euronext, c'est une valeur qui est quand même assez défensive. C'est pour ça que je l'appelle catégorie A-1, A-. Donc cela veut dire que c'est un petit peu l'entrée de gamme de la catégorie A, mais par contre l'action CME, je vais regarder d'ailleurs, c'est un graphique extrêmement intéressant également, c'est l'action CME qui fait partie de la catégorie A pure. Et elle est intéressante, là je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous investissez uniquement dans le PEA, vous ne pouvez pas acheter les actions CME, j'imagine. Et Euronext, pour moi, au cours actuel, ça peut être assez intéressant. En revanche, Euronext, tout de suite un disclaimer, c'est que malheureusement, après l'achat de Borsa Italiana, je ne sais pas si je pourrais dire Borsa Italiana, l'endettement, il est extrêmement élevé. Donc ça me gêne un tout petit peu. Allez, Internet. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà. Donc du coup, ça a baissé. Vous voyez, donc c'est 62,94. Et quand j'ai fait ma publication, c'était à 65,10. Donc du coup, il a perdu un petit peu. Mais bon, ça reste gérable pour une valeur comme ça, à des niveaux comme ça. Je pense que moi je ne regretterais pas en fait de l'avoir dans mon portefeuille. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs, mais c'est juste parce que c'est pure ma gestion, c'est ma gestion personnelle de mon portefeuille. Donc du coup, je réorganise un petit peu mon portefeuille. Mais Euronext, quand je vais passer à l'achat, il va faire partie de mes premières lignes sans aucun doute. Voilà. Le problème, c'est l'endettement depuis l'achat d'un concurrent italien et ça me gêne. Ça me gêne franchement. Bon, elle est un peu plus chère au niveau de price to sales. La rentabilité, elle est bonne, mais bon, après, la croissance, elle est bonne également. Mais par contre, la dette, vous voyez que c'est 83%. C'est pas fou non plus, mais quand même, ça commence à faire. Ça commence à faire. Donc, ils ont emprunté beaucoup pour acheter, comment dire, la Borsa Italiana, c'est qui est maintenant current ratio à 1 pile poil. Bon, après, ils vont pas faire faillite, c'est sûr. Mais quand même, c'est un dossier plus endetté dans un contexte des taux élevés. S'ils seront amenés à refinancer cette dette, voilà, je pense que la question est rhétorique. Donc, c'est un petit peu plus sensible dans le contexte actuel. Je vous ai promis de regarder CME. CME, je dirais, c'est même plus intéressant que Euronext parce que là, il a vraiment beaucoup chuté. Donc, vous voyez, donc là, on est vraiment, je ne sais plus à quel. Voilà. On est au plus bas depuis novembre 2020 sur une action de la catégorie A. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, depuis le plus haut, d'ailleurs, je l'ai vendu au plus haut, c'est bien, on a perdu 32% presque. L'action de catégorie A, et c'est pas n'importe quoi, c'est une action avec beaucoup d'avantages concurrentiels.
On va vite fait regarder les ratios. Bon, elle est bien plus chère, hein, bien plus chère que. C'est pour ça que dès qu'il y a un moite, dès qu'il y a un avantage concurrentiel, price to sales pour moi, c'est que ça me paraît quand même vraiment élevé. Il faut en plus vérifier pourquoi c'est comme ça. PE ratio 21, bon, c'est pas très cher, mais c'est gérable. Par contre, les marges ici, c'est le paradis, hein, vous voyez. Donc, marge brute 100%, marge opérationnelle 58%, c'est vraiment de la folie. La rentabilité, elle est plus faible, mais elle reste quand même assez intéressante. Et pour la dette de 14%, franchement, ici, au niveau d'endettement, il n'y en a aucun problème, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Et vous avez quand même une valeur avec un très très fort avantage concurrentiel qui verse aujourd'hui le dividende de 3%. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. Voilà pour CME, si on regarde au niveau de Guru Focus, c'est 86 sur 100, c'est leur score. Piotrowski, il est faible en fait, par contre là, ça c'est étonnant. Bon, bref. Forward PE, c'est ça qui m'intéressait aussi, donc il est à 20. Donc ça c'est bon, c'est proche au PER actuel, donc bon, on va dire outlook des analystes, il est un petit peu plus optimiste que, que l'exercice en cours. Ouais, price to sales, bon, elle reste quand même relativement chère. EV et EBITDA, elle est raisonnable. 14,8, c'est normal pour une valeur comme ça. Forward, EV EBITDA, elle est 17. Bon, mais ça reste dans la fourchette tout à fait normale. Voilà, voilà quelques idées pour vous, pour investir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez.